Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Les amis, Naïef Aguerd est à vendre au Souk El Had. Non, je rigole les amis, Naïef Aguerd est à vendre par West Ham. Bientôt, c'est le moment qu'ils partent. Le club, l'entraîneur, je le vois à chaque fois quand il y a une défaite de West Ham, on a l'impression que c'est Naïef Aguerd. C'est vrai qu'il a fait des boulettes, mais j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur lui. Al-Kaabi qui est là, qui performe encore, qui marque encore. Al-Kaabi, est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? La question va se poser les amis, est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? Et Nesri, on a bien vu la vendange et l'occasion qu'il vendange pour mener contre le Real Madrid. Mais franchement, joue au pied, ce mec-là, c'est pas amélioré. Moi, le reproche que j'ai avec lui, et notre équipe nationale a besoin de quelqu'un qui joue au ballon. Au-delà de la tête, au-delà de tout ça. Vu comme on essaie de vouloir dominer, donc on a besoin de quelqu'un d'autre en attaque, éventuellement sur le banc. Nesri Mazraoui de retour à l'entraînement. Espérons qu'il revienne très très vite. Pour ceux qui sont déçus de sa performance en équipe du Maroc, il ne joue pas à son poste. Mais c'est à l'entraîneur de trouver la solution. Et s'il ne trouve pas de solution, autant de faire un choix du pragmatisme. C'est-à-dire sur le banc. Sincèrement, moi au début, je suis quelqu'un que je défends. Mais à un moment donné, il faut être pragmatique. La liste qu'il y aura pour l'équipe nationale, on a tous demandé de nouveaux joueurs. On a tous demandé en tout cas à l'Ainaoui qui n'était pas titulaire, qui est rentré. Richardson, pareil, qui n'était pas titulaire, qui est rentré aussi. Donc voilà, espérons que nos joueurs, on va intégrer quelques jeunes. Peut-être il y aura de la surprise. Hier pour Brahim, encore une fois, je sais que vous en avez marre que j'en parle. Mais inconsciemment, je voulais pas qu'il performe. Je ne sais pas pourquoi. C'est psychique, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Dites-le moi en commentaire. Je sais qu'il y en a qui sont catégoriques. Mais bon, chaque choix ou chaque opinion doit se respecter, les amis. Donc si vous êtes encore là, abonne-toi, like, commente. Place à la vidéo. Donc tout d'abord, cette liste où tout le monde attend, où franchement, j'ai vu en commentaire, où voilà, j'ai répondu, je dis que apparemment le Maroc, lançait cette rumeur sur le Maroc. Et pour moi, j'ai cherché un peu, source par source, j'ai vu nulle part que le Maroc a eu peur. Ça, c'est grave quand même de dire ça. De dire sur notre équipe nationale que le Maroc a peur d'affronter le Mali, ou entre guillemets le Sénégal, mais le Mali joue avec la Mauritanie. Pourquoi pas le Mali a accepté de jouer avec la Mauritanie parce que le Mauritanie veut recevoir au Maroc. Il y a une nuance à avoir dans tout ça. Mais de dire que le Maroc n'a pas voulu jouer avec le Mali parce qu'il a eu peur, là franchement, ça me... Comment dirais-je? Voilà, ça veut dire c'est de l'extrême à l'extrême. C'est ça qui me dérange. On part de l'extrême, de l'extra confiance ou de l'excès de confiance au pessimiste, à l'excès du pessimisme. C'est ça que je vois sincèrement. Donc, on va affronter notamment l'Angola et la Mauritanie. J'ai bien parlé de tout ça. C'est une équipe qui sont là, qui sont solides. Ils auront plus faim, ces équipes-là, à nous battre. Hein. Ils auront plus faim que le Mali et le Sénégal. Hein. Au-delà, je vous le dis, hein, les équipes comme la Mauritanie, il n'y a pas de petite équipe au l'Angola, ils auront faim de battre. Voilà, on a vu le classement des deux équipes. Donc voilà, les sélectionnés, moi j'ai dit, je le redis encore une fois, moi j'ai vu Akhomaj qui est titulaire, c'est ça qui fait plaisir, qui a une bonne note, je crois qu'il a eu 6,3, je sais plus, en tout cas qui est titulaire, et ça fait plaisir, j'aimerais bien le voir, et lui a plus de temps de jeu. À l'Ainaoui, j'ai été vérifié, il n'était pas titulaire. Franchement, j'ai pas été voir les autres matchs, mais il n'était pas titulaire, il est rentré. Espérons aussi de le voir. Richardson qui est rentré aussi, qui est remplaçant. Et il y a aussi, comme j'ai dit, il y a les espoirs au poids, Yassine Keshta qui est titulaire par contre lui. Donc voilà, mais je pense dans cette liste, il y aura peut-être 5, 7, 6 joueurs des espoirs. Il faudra bien en choisir, il faudra bien intégrer. Moi, je vais voir une équipe, sincèrement, avec un mélange, entre guillemets, d'anciens et un mélange aussi de nouveaux. Parce qu'il aura plus de temps. Cette fois-ci, hamdoulah, espérons qu'on aura nos 2 matchs amicaux, parce qu'à la fin, on n'a pas pu, et voilà, des événements extra-sportifs. En tout cas, pour le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc, en tout cas, Allah yarham tous ceux qui sont morts. En tout cas, l'événement qu'il y a eu, des circonstances où Walid n'a pas pu tester tous les joueurs. Donc c'est pour ça que, espérons de voir ces joueurs-là. Et aussi, il ne faut pas qu'on mette trop... C'est-à-dire, si on met ces joueurs-là, et de dire, voilà, ils n'ont pas performé. Les amis, c'est un travail pour 2025. C'est-à-dire, c'est le moment d'intégrer, de mettre des petites touches, un peu par-ci, par-là, de jeunes, un mélange, un mix. Une fois que les cadres, entre guillemets, reviennent, il faut les remettre et devoir doser et de mettre de la concurrence. Et c'est un travail. C'est pas au match amicaux, on va fanfaronner et se dire, voilà, ça y est, lui, il mérite sa place, l'autre, un tel mérite sa place, un tel. Non, les amis, c'est un combat. Et de mettre le fait que là, il a le temps, le fait que cette étape, moi, je vous le dis honnêtement, cette élimination, même si on a beau dire, on l'a redit plein de fois, personne jusqu'à aujourd'hui a trouvé la solution pour cette CAN,
parce qu'il y a des circonstances, parce qu'il y a là, comme les rumeurs sur les départs de soi-disant dans le staff technique, c'est pas à nous de dire, moi en tant que youtubeur entre guillemets, en tant que mec qui fait des vidéos, j'ai juste le pouvoir de dire que les personnes qui me suivent, de dire mon opinion. Mais nous, on n'a aucun cas n'est responsable, peu importe ce que je vais dire, je vais dire des choses, voilà, sensées ou pas sensées, tout dépend pour certains, mais c'est l'entraîneur d'agir. L'entraîneur, il met les joueurs, il met la tactique, il remplace, il te donne, t'as des situations dans un match et t'arrives pas à marquer, ça c'est autre chose, sincèrement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de reproches à En-Nesyri, parce qu'hier on a bien vu avec l'entraîneur de Séville, faut le voir à mon avis sur l'action qu'il y a, t'as de quoi se pendre, hein, parce que franchement, il peut la rater, hein. Mais franchement, contre une équipe pour la Madrid, tu dois pas rater. Et avec nous, il a fait la même chose. Il a vendangé énormément d'occasions, et en sachant que nous, on n'a pas on n'a pas la possession. Donc ça veut dire qu'il te faut quelqu'un qui est aussi vif avec le jeu au pied et qui a un minimum de jeu de tête et qui est là quand même. Donc voilà. Et El Kaabi fait l'affaire. Est-ce que tu titulaire ou pas? Est-ce que tu testes Adli? Adli, moi je l'ai revu. Il y en a, ils ont dit qu'il joue maintenant. Adli joue en attaque. Il se déplace beaucoup. C'est vrai qu'il permet tout ça. Mais j'ai vu avec Leverkusen, il se déplace beaucoup. Il donne beaucoup de solutions. Et pourquoi pas tester ça? Et là, il faudrait remercier Javi Alonso pour ce qu'il fait pour ce joueur, sincèrement. Pour ce qu'il fait, il lui donne une palette encore. Est-ce qu'aujourd'hui c'est adapté? Moi je regarde le Real Madrid, on va pas comparer voilà, un club et une nation, mais c'est que voilà, il s'adapte, à certains joueurs ils peuvent dépanner. Mazraoui, on a bien vu qu'il n'arrive pas sur ce côté gauche. Et pourquoi, je l'ai dit dans plein de fois, pourquoi pas Hakimi bascule côté gauche? Si on veut vraiment mettre titulaire les deux. C'est ça qu'il faut mettre titulaire, ou mettre à droite Mazraoui et de remonter Hakimi devant. Donc voilà, on verra bien la situation. Espérons, en tout cas, Ziyech, je sais pas s'il est en forme ou pas. Il y a Sebari qui est blessé, ou est-ce qu'il va être là à ce moment-là, va être prêt ou pas. Mais de voir Sebari à la place de Amellah, pour moi, franchement, ça me ferait plaisir. Sebari peut faire l'affaire. Amellah, il est cuit, en club ne joue plus vraiment. Il n'a pas, franchement, faut passer à autre chose. Il faut renouveler, il faut un soutien. Amrabat, c'est difficile pour lui. Ounahi qui est remplaçant. Ounahi, il y en a qui m'ont dit, voilà, regardez le performance d'Ounahi, mais Ounahi, il est remplaçant. Là, ça fait, avec Ounahi, Harit, il a sa place, il est titulaire. Moi, le mérite, il est titulaire. Et Harit, tous les entraîneurs qui sont passés, soit on lui donnait, avec Marcelino, on lui donnait du temps de jeu, soit on le met titulaire. Avec Gattuso qui a kiffé sur lui, avec maintenant, qui a gazé, bref, je suis désolé les amis, qui l'a mis titulaire encore une fois, et qui fait ses matchs. Et une équipe nationale, il faudrait aussi voir ce qu'il peut donner, on ne l'a pas donné assez de temps aussi. Donc voilà, il faudra trouver les options, trouver la recette, Inch'Allah. Et pour ça, il faut arrêter de parler. Encore une fois, on va ressasser encore ce qu'on a fait. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut critiquer. Moi, je suis franchement, comme je dis, je ne défends pas Walid. Il faut critiquer. Vous allez voir dans notre vidéo, je critique sincèrement sur l'élimination, sur plein de choses. Et il faut laisser voilà, il est encore là, Walid, et le laisser travailler et avancer. Et c'est pour ça qu'au Maroc, on aime bien les absents. Ils n'ont pas raison. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. S'il y a des joueurs qui ne sont pas sélectionnés, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Il faut performer. Il faut faire mentir l'entraîneur. Il a bien vu que Giroud a fait mentir Deschamps. Il l'a obligé à le sélectionner en performant. El Kaabi, combien de même moi, on a dit El Kaabi c'est fini. Mais il nous a fait mentir. Il est revenu sur le terrain. Il est revenu en performant. Il est revenu titulaire. Et peu de temps qu'il a joué avec l'équipe nationale, il a été là. Donc voilà les amis, merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien, merci à vous, barakallahu fikoum, bientôt à 800 abonnés, ça fait plaisir. Et tout ce que je dis les amis, voilà, soyez juste courtois en commentaire et je répondrai toujours. Si les commentaires sont pas courtois, je réponds pas, sincèrement. Il y a un minimum, il y a un respect, on se respecte, c'est du football les amis. Il y a plus important dans la vie, c'est du football. Donc voilà, prenez un birr de thé, harsha et psahatkoum. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.